Nadia, ça fait un moment, ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir, vous aussi, c'est réciproque. Bonsoir à tous. Ma question, c'est rechercher toujours de bonnes relations avec les autres, des relations amicales, etc. Est-ce que c'est un désir d'unité ou est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est parce qu'on sent en soi-même un manque, quelque chose d'incomplet, un isolement? Si on cherche la compagnie d'autres personnes, Oui, la compagnie d'autres personnes qu'on recherche toujours, qu'on sent une nécessité. oui, je, je pense que, et ce sera le cas pour nous tous et encore pendant longtemps, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous partageons notre esprit entre deux facettes de nous-mêmes, entre l'ego et le Saint-Esprit, entre l'esprit juste et l'esprit faux. Euh, Presque tous nos choix seront motivés en partie par les deux facettes. Donc, ton désir de passer du temps avec d'autres personnes peut être tout à fait influencé par ton esprit juste, tout comme ton esprit faux. Et ça sera tout à fait normal pendant un certain temps, puisque nous ne sommes pas encore les Christ éveillés, si tu veux. Si nous étions des êtres absolument parfaitement éveillés, nous n'aurons besoin de rien, nous serons juste une lumière parfaite pour tout le monde. Euh, la question, je pense, n'est pas comment savoir si c'est motivé par mon esprit juste ou mon esprit faux, par un sentiment de dépendance sur les autres. C'est que nous allons faire nos choix, que ça soit d'aller vers d'autres personnes ou de reculer d'autres personnes, de se réfugier dans sa propre compagnie. C'est constamment chercher le manque de paix quand vous faites. Peu importe votre décision, que vous décidez d'aller vers d'autres personnes, ce qui est ton cas, Nadir, ou que vous décidez de reculer de la compagnie d'autres personnes, ce qui sera peut-être le cas d'autres personnes, c'est une fois que vous faites, posez-vous la question, est-ce que je suis réellement en paix? Est-ce que c'est une paix sincère quand je suis avec d'autres personnes? Et travaillez avec ça. Donc, à mon avis, il peut certainement avoir une partie qui est un peu teintée de dépendance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore les grands saints capables de vivre dans une grotte en montagne entièrement indépendants. Euh, Nous avons besoin d'autres personnes parce que nous nous sentons moins seuls. Donc ça, c'est un signe de dépendance, ça, c'est un signe du petit soi, puisque dans notre réalité, nous ne pouvons pas nous sentir seuls, parce que nous ne sommes pas seuls dans l'esprit. Physiquement, nous pouvons être seuls. Et si nous nous confondons avec le corps, nous pouvons être dérangés par le fait d'être seul physiquement, pensant qu'on est seul spirituellement. Donc, on va chercher la compagnie d'autres personnes. Et si jamais ces personnes ne veulent pas passer du temps avec nous, nous pouvons mal le prendre. Donc, ça, c'est forcément, ce n'est pas notre esprit juste, ce n'est pas le Saint-Esprit en nous. Et à ce moment-là, nous allons apprendre à nouveau. Pourquoi est-ce que comment est-ce que ça me dérange si je retourne dans mon fort intérieur pour retrouver que je suis aimé au-delà du rejet des autres, je peux me souvenir de cet amour qui est une véritable présence. Donc, euh, je ne sais pas si Nadir, ça te donne déjà une idée d'une piste à suivre. Ne sois pas gêné si tu cherches la compagnie d'autres personnes. Si ton désir de passer du temps avec d'autres personnes te rend malheureux, puisque c'est une vraie dépendance à ce moment-là, il faut effectivement faire un travail plus important sur le sentiment d'être seul et d'essayer oui, voilà, de faire un travail plus complet sur ce qui se passe en toi quand tu es seul. Ça peut être un sentiment de peur, ça peut être un sentiment de rejet, de culpabilité, de honte, de manque de valeur, de manque de reconnaissance, de manque d'existence. Ça peut être tout ça. Si on se trouve seul et on a
un besoin extrêmement puissant, même immobilisant ou handicapant, de vouloir avec d'autres personnes. Mais je ne sais pas si c'était tout à fait cette intensité de sentiment dont tu parlais. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas. Ouais. C'est plus pour partager, par exemple, ce que j'apprends ici. Oui. Des fois, on a besoin, enfin moi, j'ai besoin, quand je suis heureux, quoi, j'ai besoin de partager mon bonheur, quoi, Mais ça par peut exemple. ça peut être parfaitement l'influence du Saint-Esprit en toi, pour ne pas constamment dire Saint-Esprit, de ton esprit juste, ton esprit est lié à ta partie supérieure, c'est-à-dire notre partie supérieure va toujours vouloir partager la paix et le bonheur, va vouloir toujours être en liaison avec les autres d'une façon ou d'une autre, comme ici, par Internet. Donc, il peut avoir absolument des élans vraiment de grande bienveillance envers le monde, envers les autres. C'est ce qu'on espère. Et s'il n'y a pas d'arrière-pensée de ce que ça va me donner en bénéfice secondaire, c'est-à-dire, bah tiens, si je vais parler de ce cours, les gens ils vont penser que je suis trop cool, que je suis intelligent, c'est très spirituel. Tu vois, s'il y a ça, et effectivement, on voit que c'est plutôt l'esprit faux qui veut qu'on aille vers les autres pour parler de ces belles choses. Mm. Oui, c'est ça qui est difficile à Ah, voir. bah oui, mais pendant un certain temps, on ne va pas s'en vouloir. C'est-à-dire, on peut être tout à fait motivé par un bel élan de bienveillance et de communion avec d'autres personnes. Et une fois qu'on arrive là-bas, on ne peut pas s'empêcher de se valoriser un petit peu, de se vanter un petit peu, de parler de métaphysique, de je ne sais pas quoi. Mais oui, ça va encore nous arriver. Mais dès qu'on peut, on constate l'exagération, on constate qu'on a laissé venir sur le devant de notre personnalité, le devant de notre conscience, le petit soi. Et on va essayer de se souvenir, mais j'ai pas besoin de faire ça. C'est pas ça que je veux partager avec d'autres personnes. Euh, vous pensez bien que même mon activité ici, il n'y a rien de plus facile que, que, que laisser le petit soi vouloir prendre le dessus euh, et se valoriser d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une question d'être vigilant, voilà, constamment vigilant pour savoir est-ce que je cherche une réaction chez l'autre personne. Si je cherche une réaction, si je serais déçu, si l'autre personne me rejette, si l'autre personne ne m'aime pas, si l'autre personne n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire ou ce dont je parle, euh, alors oui, il y a une partie de moi qui n'était pas, c'était pas juste le Saint-Esprit, ce n'était pas juste l'Esprit juste, ce n'était pas juste le Christ en moi, le grand soi, voilà, le grand soi. C'était pas simplement ça. Il y avait aussi une partie de le petit soi qui voulait profiter de la compagnie de cette personne. Oui, oui, oui. C'est quand on cherche quelque chose en retour. C'est-à-dire Oui, qu'on est exactement, voilà. Oui, donné, mais on cherche en quelque chose en anglais, un retour. kickback, oui, un bénéfice secondaire, on appelle ça. D'accord. Ça ira, Nadia? Oui, merci. Très bien.